Vous écoutez Vitava la radio, 93.3. Sur Cartable FM. Sur Cartable FM. Et maintenant, Paul va nous lire sa chronique sur des armes dans les loteries aux États-Unis. Aux États-Unis, et plus particulièrement dans l'État du Texas, il est possible d'assister à ce qu'on appelle une gun raffle. Des personnes viennent dans une grande salle participer à une loterie durant laquelle ils peuvent gagner exclusivement des armes. Ces Texans dînent autour de plusieurs tables, au milieu desquelles sont posés des fusils d'assaut, décorés aux couleurs du drapeau américain. Certains participants à ces dîners payent pour s'inscrire à cette grande loterie, afin de tenter de remporter différentes armes, comme des Smith & Wesson et autres fusils d'assaut. Certains repartent donc chez eux avec cette arme dans le coffre du pick-up. Texas oblige, l'ambiance est en rendez-vous. Shérif avec chapeau et bottes de cow-boy. Ce genre d'activité n'est finalement pas si surprenante quand on voit la proximité qu'ont les Texans et même l'ensemble des Américains avec les armes. Des magazines sont consacrés à ce sujet, il est possible d'essayer les armes en magasin. Les policiers montrent leurs fusils aux touristes avec fierté, leur laissant même les prendre en main, pour voir. En France, les armes n'ont pas la même place dans notre culture. Dans les loteries, on gagne des micro-ondes ou des accessoires de pique-nique. Aux USA, la légalité du port d'armes les fait passer pour un objet banal du quotidien. Lorsqu'on questionne les Américains sur la dangerosité que chacun puisse posséder une arme et l'utiliser quand il le veut, ils répondent que c'est justement pour se protéger qu'ils légalisent cela. Selon eux, le fait que chaque citoyen au-delà de 21 ans puisse avoir une arme chez lui est un moyen de dissuader les malfaiteurs d'agir. Seulement, quand on se penche sur les chiffres, on constate que 290 fusillades se sont déjà produites depuis le début de l'année aux États-Unis, la dernière ayant eu lieu le 26 août à Jacksonville. Il est à noter que 18 d'entre elles se sont produites dans des écoles et que les victimes sont alors des enfants ou des adolescents. Les Américains prétendent que l'égalité du port d'armes leur permet de vivre en sécurité car elle empêche les criminels d'agir. Mais cette loi ne favorise-t-elle pas au contraire les tueries Mais cette loi ne favorise-t-elle pas au contraire les tueries et le fait de pouvoir faire justice comme bon lui semble? Merci Paul. Qu'est-ce que ça t'inspire, Chloé, cette chronique? J'aime bien l'ambiance western, mais je trouve ça dommage qu'aujourd'hui on doive se méfier de la population, enfin du reste de la population, notamment les criminels, et qu'on doive avoir une arme chez soi, qu'on ait envie d'avoir une arme chez soi pour se protéger des autres. Je trouve ça vraiment dommage, et ça me sidère un peu en quelque sorte. Mais c'est vrai que ton article, on avait eu l'occasion de le lire cet été, était glaçant, mais comme Paul l'a rappelé, là-bas c'est inscrit dans la loi, c'est inscrit dans la Constitution. N'importe quel Américain, condition d'avoir un permis, peut posséder une arme, sachant qu'il est interdit, par exemple sur les réseaux sociaux et sur Internet, de dévoiler un sein, mais par contre tu peux poser avec une mitraillette, un fusil ou faire justice toi-même. Ouais, c'est assez flippant. On sait qu'en France, on a parfois tendance à récupérer des choses des Américains, espérant que ce principe-là, cette culture ne va pas s'importer, qu'on ne va pas l'importer chez nous.